Tanzanie, le président John Magufuli a affirmé que le parti dont il est le leader resterait au pouvoir pour l'éternité. C'était dans une allocution retransmise lundi soir en direct à la radio et à la télévision. En Afrique du Sud, la répartition démographique des villes n'a pas changé depuis l'apartheid. D'un côté, les quartiers riches des Blancs, de l'autre, la majorité noire s'entasse dans des bidonvilles, une source latente de tension. Au Nigeria, des inondations dues à des pluies torrentielles ont fait au moins 49 morts et 20 personnes toujours portées disparues. C'est ce qu'ont déclaré ce mardi les services de secours. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. En Tanzanie, le président John Magufuli a affirmé que le parti dont il est le leader resterait au pouvoir pour l'éternité. C'était dans une allocution retransmise lundi soir en direct à la radio et à la télévision d'État lors du lancement des travaux de construction d'un centre de formation des cadres de son parti dédié à la mémoire de Julius Nyerere, père de l'indépendance du pays et fondateur du parti au pouvoir. Le CCM, le parti au pouvoir en Tanzanie, le restera à jamais et pour l'éternité. C'est ce qu'a déclaré le président John Magufuli. Selon le chef de l'État tanzanien, il n'y a pas d'alternative au CCM et ceux qui s'y opposent auront toujours des problèmes. Il a fait cette déclaration lors du lancement des travaux de construction d'un centre de formation des cadres de son parti à Kibaya, près de Dar es Salaam, la capitale. C'était en présence des membres de son parti et de représentants des partis au pouvoir en Chine, en Afrique du Sud, en Namibie, au Mozambique et au Zimbabwe, venus assister au lancement des travaux de construction du centre. Depuis son accession au pouvoir en 2015, le président Magufuli a été critiqué par des organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile pour son autoritarisme, ses détracteurs l'accusant de réprimer l'opposition et la liberté d'expression. Le week-end dernier, il s'est une fois encore attiré de vives critiques en ordonnant que les prisonniers doivent désormais travailler jour et nuit et recevoir des coups de pied s'ils font preuve de paresse. Au Zimbabwe, Nelson Chamisa, le leader du principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique, a donné une conférence de presse, et ceci à l'approche de l'élection présidentielle du 30 juillet prochain. On écoute un extrait de ses propos. On a demandé à nos agents de voter en présence de leurs supérieurs. Ce vote n'était pas secret. Nous avons cette information, les agents nous téléphonent, ils se plaignent. Nous avons soulevé ces questions et cela s'est poursuivi. Nous voudrions donc que ce bulletin de vote soit invalidé, annulé. Nous faisons aussi remonter le problème à la communauté des États d'Afrique australe. En fait, nous lui écrivons pour demander la tenue d'un sommet extraordinaire afin de sortir de cette impasse et régler ce différend. Parce que, en ce qui nous concerne, il s'agit d'un différend. Nous avons un différend. Nous sommes dans une impasse. Nous traversons une crise. Nous ne pouvons pas avoir d'élection si nous ne savons pas où se trouve le bulletin de vote. Qui a imprimé le bulletin de vote? La qualité du bulletin de vote. Nous mobilisons les gens. Nous allons rencontrer toutes les structures, les églises, les organisations civiques, les syndicats, les vétérans de guerre, les organisations civiles, les syndicats, les vétérans de guerre à travers tout le pays pour entendre ce qu'ils disent sur la façon de traiter cette question. Au Mali, alors que la date du premier tour de la présidentielle prévue le 29 juillet approche à grands pas, l'opération de retrait de la carte d'électeur dans certaines localités du pays n'épouse pas forcément le même rythme. Le gouvernement malien, pour encourager les électeurs à retirer leur carte d'électeur, envisage de déclarer 2 jours chômés, 2 jours qui seront dénommés journées citoyennes. 2 jours déclarés chômés payés pour accélérer le retrait des cartes d'électeurs au Mali à moins de 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Cette mesure envisagée par le gouvernement a pour objectif de tout faire pour éviter un faible taux de participation lors de ce scrutin. L'opération de retrait des cartes d'électeurs à l'intérieur et à l'extérieur du Mali a été lancée depuis un peu plus de 3 semaines. Mais l'opération a ensuite été plombée par une grève des administrateurs civils.
Selon un récent bilan, le taux de retrait qui a lentement évolué est de 57% sur toute l'étendue du territoire national. Les électeurs potentiels se déplacent plus dans certaines régions administratives telles que Sikasso, où le taux officiel de retrait des cartes d'électeurs est de 71%. Si on enregistre également des chiffres de retrait acceptables dans les régions de Ségou et de Tombouctou, à Bamako, la capitale par contre, il est estimé à seulement 40% des inscrits. Le taux est encore plus bas du côté des Maliens, de l'étranger. Seulement 19% des cartes ont été retirées. Au Nigeria, des inondations dues à des pluies torrentielles ont fait au moins 49 morts et 20 personnes toujours portées disparues à la frontière entre le Nigeria et le Niger. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le service de secours nigérian. Après des heures de pluie battante, 5 villages du district de Jibia ont été inondés lorsqu'une rivière est sortie de son lit dans la nuit de dimanche à lundi. Selon les explications du directeur de l'agence des secours de l'État de Katsina, Aminou Wassiri, certaines des victimes ont été tirées des décombres de leurs maisons effondrées. Ainsi, 49 corps provenant des 5 villages ont été retrouvés et les recherches se poursuivent pour retrouver les 20 autres. 24 d'entre eux ont été emportés par les eaux jusqu'au village de Madarumfa et Kantoumi au Niger voisin. Plus de 2000 personnes déplacées par les inondations se sont réfugiées dans l'école primaire de Jibia et 27 blessés ont été emmenés à l'hôpital local. Plus de 200 000 maisons et 2000 véhicules ont également été détruits dans l'état de Katsina, dans le nord du Nigeria près de la frontière avec le Niger. En début de semaine, l'agence météorologique nigériane avait mis en garde contre un risque important d'inondation cette année en raison du changement de régime des précipitations avec des pluies supérieures à la normale. Les inondations sont fréquentes dans de nombreuses régions du Nigeria pendant la saison des pluies qui s'étend de mai à septembre. En 2012, des inondations catastrophiques touchant 30 des 36 États du Nigeria avaient fait des centaines de morts et environ 2 millions de déplacés. L'ambassadeur du Nigeria en Russie a affirmé qu'environ 200 Nigérians ont été transférés dans des abris en Russie, et ce après que des supporters de football nigérians se sont retrouvés bloqués à la suite d'une arnaque de billets et de visas. Le Nigeria va rapatrier des dizaines de ressortissants bloqués en Russie après s'être fait arnaquer en achetant des fan ID, documents qui dispensaient les supporters de visa durant la Coupe du monde de football. C'est ce qui ressort du communiqué de la présidence publié ce lundi. Ces Nigérians avaient acheté des fan ID à 250 000 naira, soit 600 € avec l'espoir de pouvoir s'y installer et d'y travailler, voire d'intégrer une équipe de football. Or, les fan ID ne permettent pas de travailler en Russie, ni d'y vivre de façon permanente. Selon l'ambassadeur du Nigeria en Russie, aucune personne coupable de ce crime ne sera libérée. Le gouvernement nigérian n'a encouragé personne à venir ici pour chercher un emploi ou s'installer en Russie ou à utiliser la Fédération de Russie comme tremplin vers d'autres pays. Nous n'avons encouragé personne à le faire et quiconque fournissant des informations ou conseillant des gens dans ce sens commet une fraude. Nous avons environ 200 Nigérians que nous avons pu reloger dans des abris. Je les appelle des abris, des foyers, des dortoirs pour les retirer de la rue. Nous sommes en train de compiler des noms. Nous avons déjà quelques noms que nous remettrons simplement aux autorités nigérianes au Nigeria pour qu'elles enquêtent et engagent des poursuites si nécessaire, mais aucune personne coupable de ce crime ne sera libérée. L'ONG Alternativa, qui lutte contre le trafic d'êtres humains, estime à environ 200 le nombre de Nigérians qui se sont retrouvés en difficulté à Moscou à cause de cette arnaque. 5 personnes au moins ont été tuées ce lundi dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une attaque attribuée aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF. Reportage. Nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées dans l'est troublé de la République démocratique du Congo. L'attaque ciblait une position de l'armée à Kabasewa, à 60 km à l'est de Beni, dans la province du Nord Kivu.
Les assaillants ont également pillé la pharmacie du poste de santé du bétail. Les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF sont des rebelles ougandais musulmans présents dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 1995. Ils sont accusés d'être responsables d'une série de massacres de plusieurs centaines de civils depuis 2014 par les autorités congolaises et la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO. Une version toutefois remise en cause en 2015 par le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, selon lequel les responsabilités sont partagées entre les ADF et d'autres éléments armés, dont des membres de l'armée congolaise. Membres d'un groupe d'idéologie méconnue, les ADF sont aussi accusés de la mort de 15 casques bleus tanzaniens dans la région de Beni en décembre 2017. Le Nord Kivu, l'une des régions les plus peuplées de la RDC, est le fief de nombreux groupes armés qui tuent ou enlèvent des civils. Je vous le disais en titre, en Afrique du Sud, la répartition démographique des villes n'a pas changé depuis l'apartheid. D'un côté, les quartiers riches de blancs, de l'autre, la majorité noire qui s'entasse dans des bidonvilles, loin des opportunités économiques. Reportage. C'est un squat sans électricité, avec un seul robinet d'eau pour plus de 300 occupants. Mais pour cet homme, l'immeuble du centre-ville du Cap, en Afrique du Sud, est sans comparaison avec le bidonville qu'il a quitté un an plus tôt. C'est trop loin. Il n'y a aucune infrastructure, pas de commissariat, pas d'hôpital. Il n'y a rien, absolument rien. L'immeuble est en plein Sea Point, un quartier chic, touristique et blanc de la deuxième ville d'Afrique du Sud, normalement inaccessible pour les plus pauvres qui sont nombreux à travailler ici. On s'en fiche de vivre comme ça si ça montre au gouvernement qu'on veut des maisons dans le centre-ville. S'ils veulent qu'on dégage, le seul moyen, c'est de construire des logements dans le centre. 24 ans après la fin de l'apartheid, la répartition démographique des villes sud-africaines n'a pas changé. Les Blancs vivent dans des quartiers protégés, proches des opportunités économiques, et la majorité noire continue de s'entasser dans des townships loin du centre, pauvres, mal desservis et souvent très dangereux. Les inégalités raciales de distribution de la terre ne sont pas qu'un héritage malencontreux de l'apartheid. Il s'agit d'une prolongation inacceptable de l'apartheid. Au Cap, la municipalité reconnaît le problème, mais assure n'avoir pas pu faire différemment, parents au plus pressé à la fin de l'apartheid en 1994. En Afrique du Sud, nous avons construit 4,8 millions de logements. Des logements gratuits, c'est sans précédent. Mais ce que nous avons fait, c'est les construire là où nous pouvions en faire beaucoup, rapidement et pour pas cher. Donc nous les avons construits à la périphérie des villes, loin des emplois, des commodités, de tout ce qui passe pour acquis. Qu'elle soit agricole ou urbaine, la terre est un sujet explosif en Afrique du Sud. Le nouveau président, Cyril Ramaphosa, a promis d'accélérer la réforme foncière et donc la redistribution à la majorité noire. Le chef d'État joue gros sur la question à l'approche des élections générales en 2019. Mesdames et messieurs, vous aurez compris, c'est sur cette information que nous allons refermer donc cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Sika et ses différents sites. Restez donc en notre compagnie.